sommaire aujourd'hui, nous parlerons avec Yannick Velli, le rédacteur en chef de ParisMatch.com des 2 films en compétition. Un film d'action, Drive, du réalisateur danois Nicolas Winding Refn. Et le second, This Must Be the Place, du réalisateur Paolo Sorrentino, qui avait déjà reçu le prix du jury en 2008. Nous sommes aussi allés à la rencontre d'Éric Jay, un acheteur de films qui se rend à travers le monde dans les plus grands festivals de cinéma. Mais avant cela, on retrouve les news. Lars von Trier peut mettre son smoking au placard. Il a été déclaré persona non grata par le festival. Conséquence de ses propos sur Hitler et les Juifs mercredi en conférence de presse. La direction n'a pas apprécié la boutade du réalisateur danois. Son film reste malgré tout en compétition pour la Palme. Pas de provoque, juste des pitreries pour se faire remarquer. C'est la méthode retenue par Antonio Banderas devant les photographes. Pedro Almodóvar est un habitué des marches à Cannes. Pour sa 5e participation, il a décidé d'explorer un nouveau genre, le thriller chirurgical. Benjamin Biolay en smoking, c'est assez rare pour être souligné. Le chanteur sera à l'affiche de Pourquoi tu pleures le 15 juin prochain. Le Festival de Cannes, c'est aussi l'un des plus grands marchés du film au monde, un rendez-vous incontournable pour tous les acheteurs de films comme Éric Jay. Je m'appelle Éric Jay, je suis responsable des achats chez SND, qui est un distributeur de films français. Et je suis à Cannes pour acheter des films. Mon boulot, c'est de faire ce qu'on appelle des pré-acquisitions, c'est-à-dire d'acheter des films à l'état de scénario. Et c'est un petit peu comme si on achetait un appartement sur plan. SND, dans notre line-up des dernières années, nous avons eu Mr. and Mrs. Smith de Doug Liman avec Angelina et Brad. Nous avons également sorti la série des films Twilight. Nous avons sorti Iron Man. Quels sont les critères que vous avez pour acheter les films ? Déjà, il faut avoir un coup de cœur. Il faut aimer. Il faut aimer la lecture, il faut être pris. Et puis après, quand vous rentrez dans le segment vraiment plus artistique, il y a des choses basiques qui sont le genre du film, le cast, la censure, si le film sera moins de 12 ou moins de 16. Il n'y a pas de budget. Nous, on n'a pas d'enveloppe fermée. Mais si on juge qu'un film a du potentiel, il est évident qu'on va l'acheter. Et là, qu'est-ce que vous avez acheté comme film ? Ça, je peux pas vous le dire. Ça, j'ai pas le droit. Yannick Velli, bonjour. Bonjour Louise. On va parler des 2 films en compétition aujourd'hui. Drive, un film d'action tourné aux États-Unis du réalisateur danois Nicolas Winding Refn. Et le second, This Must Be the Place de Paolo Sorrentino qui avait déjà reçu le prix du jury en 2008. Oui, c'est ça, avec Il Divo. Alors Paolo Sorrentino, c'est un peu le chouchou de Thierry Frémaux. C'est un réalisateur italien relativement jeune qu'il a découvert et qu'il a amené à Cannes chaque année, pour chaque film. Et là, c'est un film américain tourné avec Sean Penn. Et Sean Penn qui, sur les premières photos qui sont parues, arbore une magnifique coiffure. Donc on a hâte de découvrir ce chef-d'œuvre capillaire. Quant à Drive de Nicolas Winding Refn, c'est un film d'action sur un cascadeur qui, pour subvenir aux besoins de sa famille, accepte de participer à des braquages. Alors il faut savoir que c'est un réalisateur danois qui est provocateur et donc on a hâte d'assister à la conférence de presse et de savoir s'il va venir en aide à Lars von Trier. Merci beaucoup Yannick, on se retrouve demain pour les autres films en compétition et nous on se retrouve demain sur europe1.fr.